Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire, c'est au cas où j'ai de nouveaux problèmes avec ma chaîne principale. Merci à ceux qui le feront, on vise les 1000 abonnés. Je me permets aussi de faire un avertissement pour cette vidéo. Vous allez voir que les gars dont je vais parler ne sont encore que des enfants, donc je vous prie de rester respectueux. Si je vois des coms qui les insultent gratuitement, je les supprimerai. Je tiens vraiment à ce que vous respectiez ça. Donnez votre avis sur les choses dans le respect et sans insultes. En me baladant sur Twitter, récemment j'ai fait une terrible découverte. Et je crois bien qu'il y a que sur ce réseau qu'ils ont fait du bruit. Je pense au cash tous les jours, elle pense juste au biril. Avec Jazz, on a des shooters sur les toits de la ville. Bon, comme vous avez vu, il y a deux gars qui paraissent quand même assez jeunes, en train de rapper et de montrer de l'argent. On va y aller étape par étape. Déjà, le principal, le son. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois un peu sur quel terrain ils veulent se glisser. Un peu dans le style de Rookie et de Burt, pour ceux qui connaissent. Mais du coup, leur son à eux, ça donne quoi? Ben en vrai, je trouve que c'est pas encore très abouti. Il y a quand même une base, mais faut encore la travailler. Après, au niveau des lyrics, je vous cache pas que j'ai du mal à les prendre au sérieux. Surtout quand ils disent qu'ils ont des shooters sur le toit de la ville. Après, au niveau du visuel, sur ce que j'ai montré, on les voit vite fait en train de flex avec des billets. Bon, ça encore, c'est rien à côté de la suite, car ça va un petit peu plus loin que ça. Vous savez à quel point le monde est méchant, surtout sur Twitter. Mais on va quand même voir ce que les gens en ont pensé. Bon, même si c'était prévisible, en vrai les gens se foutent grave de leur gueule. Même s'il y a une minorité qui trouve que le son est plutôt bon ou qu'il y a du potentiel, en vrai ils ont raison sur ça. Je trouve aussi qu'il y a un potentiel, mais ils n'ont aucune identité pour l'instant. Ou du moins l'image qu'ils veulent se donner ne colle pas. Donc pour moi c'est quand même assez difficile de leur accorder de la crédibilité. J'ai oublié la base, mais pour présenter vite fait les deux gars, il y en a un son blast c'est T-Max et l'autre c'est Jaws. Quand je suis allé voir un petit peu dans les détails le compte de l'un des deux, j'ai pu voir une photo avec Gazo, mais aussi une vidéo avec lui. Puis on peut voir aussi que le compte de T-Max est suivi par Rookie. Donc il y a quand même deux artistes confirmés qui leur donnent de la force. Rookie avait même fait un tweet dans lequel il trouvait ça cool qu'ils aient commencé à rapper sérieusement aussi jeunes. Car oui, même si avec le son que je vous ai montré juste avant on pourrait se demander s'ils sont sérieux, c'est bel et bien le cas. Mais en vrai je suis quand même assez d'accord avec Rookie, dans le sens où plus tu commences tôt quelque chose de créatif, forcément tu auras le temps d'évoluer et de perfectionner ton art. Mais le tweet de Rookie date un peu, et depuis ils sont un peu partis en couille. Vous avez vu leur tête, ils paraissent quand même très jeunes. En vrai ils ont peut-être 14-15 ans, pas plus. Juste avant, le son que je vous ai montré a été posté en avril 2024. Mais un mois plus tard, ils ont publié cette photo. Et là tu vois trop qu'ils seront influencés par ce qu'ils écoutent, ou par leur entourage, on sait pas. Parce que la bouteille qui tient, c'est de le fond. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du sirop de codéine. Et c'est utilisé pour faire de la lean. Une drogue qui est malheureusement trop souvent promue par de nombreux rappeurs en France, comme Frisk Orleans, Gazo, Zola et bien d'autres. Cette drogue a commencé à beaucoup se répandre aux States dans les années 80-90. Parce que là-bas, l'alcool peut s'acheter à partir de 21 ans, et dans les soirées, à la place de l'alcool, il y avait de la lean. Après, ce n'est pas que pour cette raison que la lean a été popularisée aux States. Il me semble aussi qu'au début, il n'y avait pas besoin d'ordonnance pour en acheter, donc ça simplifiait les choses pour s'en procurer. Mais ce n'est évidemment plus le cas. Et ce qui a contribué à populariser cette drogue, c'est aussi le rap. Même si cette drogue peut paraître inoffensive à première vue, car elle se mélange avec du soda, et certains y ajoutent même des bonbons pour ajouter du goût, en vérité c'est vraiment un gros poison et ça n'a rien à voir avec de l'alcool. Déjà la codéine c'est ultra addictif, donc très rapidement on en devient dépendant, et on finit par entrer dans un cercle vicieux. Mais pour vous expliquer les effets de la codéine sur le long terme, rien de mieux qu'un consommateur. Toi, t'as commencé comment à liner? Je sortais de ma majorité. Un jour, il y a un pote qui m'a dit j'ai un truc qui pourrait te plaire vu que t'es pas trop un gros bédaveur, un gros teaser. J'ai goûté et c'était waouh. Le goût et l'effet, c'était quasiment ce que j'avais toujours recherché dans la drogue. Quand j'ai commencé, un flacon, j'étais défoncé pendant 2 jours. À mon paroxysme, vraiment, on peut dire que j'en étais à 4-5 flacons par jour, tous les jours, pendant 5-6 ans. C'était hardcore quand même. D'avoir une consommation aussi fréquente, est-ce que ça t'a posé des problèmes au niveau amical ou même scolaire? J'ai perdu ma copine avec qui je suis resté 4 ans, et au niveau des études et du travail, ça m'a flingué mes études parce qu'il me fallait toujours du temps pour me procurer une ordonnance. Je faisais le tour de la Suisse, j'allais dans le Tessin, j'allais à Berne, j'allais à Zurich, je saignais le pays pour avoir des ordonnances et pour faire le plus de pharmacie possible. Du coup j'ai raté les cours, donc ça m'a bousillé mes années scolaires. T'as des potes pour qui ça a dérapé? Non, je suis le pote pour qui ça a dérapé. T'as déjà eu des mauvaises expériences avec ça? J'en ai eu plusieurs, mais une qui m'a concrètement le plus bouleversé, on va dire, c'est un jour où j'en ai consommé 12 ou 13 dans la même journée. En finissant le dernier flacon, j'ai commencé à sentir comme si je quittais mon corps, et je suis tombé la tête la première, j'ai commencé à convulser. J'ai fait un coma de 2 jours après ça, et c'est là où ma famille a été au courant de ma consommation concrètement, où je pouvais plus le cacher. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as des conséquences physiques de cette consommation? J'ai eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des dents. J'ai perdu quasiment toutes mes dents. J'ai dû tout refaire. Mon foie est touché, ainsi que le pancréas et le cerveau. Si je continuais à une forte consommation, enfin même une consommation tout court, ça pourrait être fatal. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous mets le lien en description. La vidéo est super intéressante. Comme vous l'avez vu, c'est réellement dévastateur. En plus de créer une forte addiction et de nombreux problèmes de santé, ça vous détruit à petit feu. Car sortir de ce piège après, c'est vraiment compliqué. De grands rappeurs comme Freeze ont enfin compris que ça ne servait à rien de banaliser ça, en continuant d'en parler et en s'affichant avec dans des clips. Et c'est rassurant pour lui, car si vous avez écouté ses premiers projets, quand il faisait les sons, il était vraiment
vraiment dans un autre monde. Lui qui en a consommé pendant une grosse période, à 30 ans il a encore de la chance d'être en vie. Mais on connaît pas l'envers du décor, et à quel point son corps a été affecté par ça. Et je comprends mieux le son jour de plus sur son dernier projet. Certains n'ont pas eu la chance de rester en vie, et il y a aussi eu le cas de Love Resval qui est malheureusement décédé en octobre 2022. Lui était vraiment dépendant à la codéine et n'arrivait pas à s'en sortir. Dans ses sons, de nombreuses fois il en a parlé. Au fond, il savait que c'était mauvais pour lui. Et sur les réseaux, il faisait part à sa communauté de son combat pour s'en sortir. Et les fois où il a réussi à arrêter, il finissait par rechuter jusqu'à que ça finisse par lui coûter la vie. Et en vrai, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Sur le moment, ça m'a vraiment fait un truc quand j'ai lu ça. En vérité, la codéine crée une double addiction, car à force de mélanger du soda, on devient aussi dépendant au sucre. Parce qu'il faut pas oublier que le sucre, c'est aussi une drogue. Et que plus on en consomme, plus on en veut. Et évidemment, ça peut créer un tas de problèmes. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, je trouve ça vraiment triste que des gars aussi jeunes s'affichent avec de telles drogues. Et ça de manière aussi inconsciente. Même si c'est juste visuel, y a rien de cool à mettre en avant des drogues aussi destructrices. Mais quand je suis allé sur leur Insta, j'ai pu faire une découverte aberrante. Sur le compte Insta de T-Max, on peut voir dans sa bio qu'il a un manager. Et quand on va sur son compte, on voit que le gars est adulte. Ça c'est sûr. Et je trouve ça grave inconscient que leur manager soit ok pour laisser des gars de 14-15 ans s'afficher avec ce genre de truc. Mais quand tu vas checker les stories à la une du manager, tu vois que le mec n'est pas très clair non plus, car il s'affiche aussi avec de le fond. Concernant leur musique, ils continuent de sortir des trucs. Récemment, ils ont publié ça. En vrai, je vais pas vous mentir, hein, je trouve ça vraiment pas ouf. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je vois un peu leur influence, mais le niveau est loin d'être bon pour l'instant. Il y a vraiment du travail à faire sur leur flow et leur identité musicale. Je conçois qu'ils sont encore très jeunes, mais je préfère avoir un avis honnête. Et comme je l'ai dit, je trouve par contre qu'il y a une bonne base, un bon potentiel à développer. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Si vous écoutez du rap mainstream, je comprends que vous puissiez ne pas aimer, voire même que vous trouviez ça carrément nul, mais en vrai, pour capter le délire dans lequel ils veulent se faire une place, faut quand même avoir un bagage musical, car on peut pas accrocher directement au son de Burt ou de Rookie. Ou alors c'est rare. Quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour faire l'avant-gardiste. Au contraire, chacun écoute ce que bon lui semble. Mais c'est juste la vérité. Aujourd'hui, le rap est très large et possède plein de sous-catégories. Et certains styles de rap fonctionnent plus à grande échelle, tandis que certains styles sont plus nichés. Puis pour le son que je vous ai montré, j'ai dû flouter car ils fument tout ça, mais en vrai c'est dommage. Voire même ça fait de la peine, parce qu'à leur âge, ça va complètement flinguer leur croissance. Si on va voir les coms sous leur post, on peut voir que c'est toujours pareil. Ils arrêtent pas de se faire tacler. Avant de faire la vidéo, j'avais fait un post pour vous demander si vous les avez vu passer sur les réseaux. Malheureusement, pour la grosse majorité d'entre vous, ce n'était pas le cas. Mais on va quand même voir rapidement le com le plus intéressant. Perso, vu sur Twitter, ils ont un bon flow niveau rap, mais j'espère juste qu'ils consomment pas vraiment la ligne. Sinon, ils passeront pas la trentaine. Perso, je pense que c'est pour l'image, ou alors ils sont juste débiles et trop influencés par le rap US ou Frisk Orleans. C'est vraiment sur Twitter qu'ils ont fait énormément de bruit. J'espère aussi qu'ils consomment pas ça, surtout à leur âge. Tout à l'heure, on a vu les dégâts que ça peut causer avec un mec qui est vraiment dans ça, donc ça me rassurait un peu que ce soit juste visuel. Mais même par pitié, faut arrêter de mettre en avant cette merde. Quelqu'un avait aussi répondu à ce commentaire en disant quelque chose d'intéressant. Il est vrai que voir des gars aussi jeunes banaliser des drogues aussi fortes pourrait en motiver d'autres à vouloir faire de même. Pour conclure, je trouve ça vraiment bien qu'ils soient autant déterminés à leur âge, parce que vu qu'ils ont commencé tôt à rapper, s'ils continuent, il y a vraiment moyen que leur niveau s'améliore et qu'ils finissent par devenir vraiment bons. Par contre, ils devraient travailler à fond sur leur identité et lâcher tout ce qui ne leur va pas, que ce soit dans les lyrics où ils disent des trucs où on a beaucoup de mal à les prendre au sérieux, mais ils devraient lâcher tout ce qui est drogue et armes. En vrai, y a pas besoin. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils soient aussi inconscients, mais aussi la manière dont ils sont encadrés, avec un manager qui paraît complètement déphasé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.